Le trésor des dieux. Au temps des Vikings, le monde des dieux était intimement mêlé à celui des hommes, et les dieux étaient nombreux. Odin, vieillard borgne à la longue barbe blanche, le père de toutes les divinités, Thor, le dieu du tonnerre, craint pour ses colères, Tyr, le dieu de la guerre, qui n'hésitait pas à sacrifier sa main pour sauver ses amis d'une éprouvante créature, et bien d'autres encore. Or, un dieu appartenait tout à chacun, et ce dieu, c'était Loki. Loki, c'était pas seulement de la race des dieux, il appartenait également à la race des démons malveillants, car du sang de géants, mauvais et sournois, coulait dans ses veines. Loki était donc un dieu du mal, et tout ce qu'il faisait était malice. Il avait enfanté 3 créatures effroyables, le serpent de Jormungand, qui encerclait le monde, le loup de Fenrir, et elle, l'inquiétante gardien du monde des morts. Et comme si cela ne suffisait pas, il n'y avait pas de limite. Au pire, Loki donna naissance aux sorcières. On raconte qu'ayant un jour trouvé le cœur d'une femme au milieu des cendres d'un feu de camp, il l'avala, le goinfre. Il en résulte un événement tout à fait inhabituel, ce qui n'arrive en fait que dans les contes. Loki se retrouva enceinte, et il accoucha dans la douleur d'une sorcière, la première de toutes. Loki était un habile magicien, qui adorait se transformer et expérimenter les métamorphoses les plus insolites, tantôt vert, tantôt poux, plate à l'occasion, corrompu jusqu'à la moelle. Ce dieu du mensonge et de la fourberie avait pourtant son utilité. Loki était indispensable au déroulement du monde, qui s'équilibre entre les deux forces que sont le bien et le mal. Les bêtises de Loki étaient bien sûr innombrables, mais l'une d'elles fut si énorme qu'elle l'obligea à s'en remettre à l'habilité des nains. Il avait joué cette fois un vilain tour à Sif, la femme du dieu Thor, connue pour ses longs cheveux blonds qu'elle brossait inlassablement. Thor lui-même, dans ses moments de tranquillité, se plaisait à caresser ses boucles de sa femme. La nuit, Loki, jaloux du bonheur d'autrui, se faufila auprès de Sif et lui rasa le crâne. Inutile de décrire le désespoir et la peine de Sif lorsqu'elle le vit ainsi tondu. « Que ferai-je désormais ?» se lamentait la déesse. Quand Thor apprit ce qui était arrivé à Sif, il entra dans une immense colère. Qui avait osé outrager ainsi son épouse? Pour lui, cependant, il ne faisait aucun doute que le coupable était Loki. D'ailleurs, quand quelque chose ne tournait pas rond, ou lorsque quelqu'un était victime d'un mauvais tour, c'était presque toujours la faute de Loki. Thor se lança donc à sa recherche de Loki, et lorsqu'il l'aperçut, couché paresseusement sous un arbre, tout occupé à arracher leurs pattes à des sauterelles, son passe-temps favori, il fonça sur lui tel un bélier enragé. « Espèce de rat, vociféra-t-il, en le saisissant par le cou. C'est toi le responsable des larmes de Sif, je le sais. » Loki fit l'innocent, esquissant un sourire hypocrite. « J'ignore de quoi tu parles, et d'ailleurs, comment oses-tu me calomnier ainsi? Moi, je suis pur comme l'enfant qui vient de naître. » Mais c'était sans compter, sans l'œil soupçonneux de Thor, qui eut tôt de remarquer les longs cheveux blonds attachés aux vêtements perfides de Loki. Devant cette preuve accablante, celui-ci n'eut d'autre choix que de reconnaître son forfait. Thor se mit à le secouer si fort qu'il faillit en tomber des morceaux, et il ne cessa de le malmener que lorsque Loki eut promis de réparer les dégâts. « J'irai chez les nains. Ils sont habiles artisans et pourront certainement lui concocter une jolie perruque, » assura Loki. Thor lui administra encore quelques claques, un avant-goût de ce qui t'attend si tu tardes trop à revenir. Le dieu du mal, tout poussiéreux et endolori, se mit aussitôt en route pour le pays des nains. Loki connaissait bien les nains. Il vivait dans les profondeurs de la terre. Il avait entendu dire que le plus habile de toutes ces petites créatures étaient les artisans étris de Brok. En visitant leur atelier, il les complimenta à l'excès, allant croire l'endroit regorgé de trésors, et il ne manquait de mots pour dire son émerveillement. Ivres de contentement, Eitri et Brok tiraient sur leur bel autel, aussi fiers que des poux sur la tête d'un roi. « Votre réputation est universelle, continua Loki.
Et les dieux vous croient capable de dépasser en beauté la nature elle-même. Mais dites-moi, hasarda-t-il enfin d'un ton mielleux, serez-vous capable de fabriquer une perruque de fins cheveux d'or qui aurait le pouvoir de croître et de régénérer comme une toison naturelle? Pouh, ça va sans dire, s'exclamèrent les nains, qui voulurent aussitôt relever le défi. Ils se mirent à l'ouvrage, chauffant de l'or dans un four en prononçant de temps à autre des formules magiques. L'or, devenu liquide, s'enfla telle une vague, et bientôt la chevelure prit forme. Leur travail acharné, les nains reprirent et l'employaient les yeux une chatoyante perruque qui fait d'impalpables fils d'or, qui n'avait rien à envier aux cheveux naturels de Sif avait perdu. Pourtant, les nains se targuaient de n'avoir conçu là une chose quelconque et insignifiante que des apprentis auraient fabriquée sans effort. Par tous les diables, s'extasia Loki, j'ai peine à le croire. Tout aussi flattés que soucieux de donner une preuve supplémentaire de l'excellence de leur travail, les nains fabriquèrent alors deux autres objets, une lance et un drakkar. J'offre la lance à Odin et le drakkar à Frey, le dieu de l'abondance, recommandèrent les lutins à Oki. Oki acquiesça, puis comme il aimait contrarier les gens, les défier, il leur sursura avec une demi-sourire narquois. Je vous parie ma tête que vous êtes incapable de fabriquer trois autres objets d'égale valeur. Il n'en fallait pas davantage pour piquer les nains qui, sur l'heure, s'attelèrent à la tâche. Pour sa part, Loki se réfugia dans un coin sombre de l'atelier, dans l'espoir de se faire oublier. Il avait parié sa tête, mais il n'avait pas l'intention de la céder à bon compte. Il avait un plan pour empêcher les nains de réussir. Vite, vite, autour de la forge. Les nains préparèrent un nouveau feu, saisirent le marteau, soufflèrent le brunissoir, le ciselet et la clavette, Dolois et tenaille. Au travail, au travail! Eitri confia à son frère Brock le soin d'actionner le soufflet. Surtout ne t'arrête pas, sous aucun prétexte, lui recommanda-t-il, car la fournaise doit demeurer très chaude à haute température. Je sais, lui répondit Brock, excédé. Tous deux travaillaient d'arrache-pied dans un taon vince, se poser la main de Brock, se surprenant plein d'efforts. L'insecte piqua la main du nain, qui cria, mais ne cessa d'actionner le soufflet. Le premier objet était prêt, un petit sanglier tout en or hérissé de soie étincelante. Eitri versa à nouveau de l'or dans les moules et demanda à son frère de poursuivre son effort. Eitri était occupé à battre le métal précieux tandis qu'il était encore chaud lorsque le taon se représenta. Il se posa sur le cou de Brock et le piqua 2 fois plus fort que la fois précédente. Brock hurla de douleur, mais personna dans son labeur. Inflexible et régulier, bientôt Eitri finit la fournaise d'un ravissant anneau d'or. Il le polit et posa sur la table. Le second objet était fait. Cette fois, Eitri jeta dans la fournaise une grande quantité de fer, en recommandant à nouveau à son frère de ne pas s'arrêter, afin que le métal puisse atteindre une température très élevée. Mais le taon revint et s'acharna sur le front de Brock. Aveuglé par le sang qui coulait sur son visage, le pauvre nain dut s'interrompre son mouvement de va-et-vient l'espace d'une seconde. Hélas, une seconde de trop. Aux grandes dames d'Eitri, l'objet n'était pas parfait. C'était un marteau en fer admirable, aux manches un peu courtes. Quand le taon opportun, il avait disparu dans le coin sombre de l'atelier, d'où sortit Loki. Curieux qu'il était d'inspecter le résultat des efforts des nains, Eitri se tourna alors vers Loki et lui dit « Allons maintenant trouver les dieux. Ce sont eux qui jugeront si nous, les nains, avons relevé ton défi, et si toi, Loki, tu dois nous donner ta tête. » Les dieux se réunirent dans la salle grandiose et riche et décolorée.
et décida. Odin, Frey et Thor seraient les juges. Loki se présenta le premier devant l'audience. Après un cérémonial obséquieux, il exhiba ses trésors. Voici d'abord une lance pour toi, Odin, chef des soldats. Son nom est Gumnir. Elle poursuit sans pitié ses ennemis et ne manque jamais. Odin le remercia et examina la lance magique de son seul œil unique. Et voici pour toi Drakar, toi frère. Il s'appelle Skibaldnir. Il rencontrera toujours des vents favorables, quelle que soit la direction dans laquelle tu le dirigeras. Il est si grand qu'il peut porter tous les dieux et leurs armures. Mais il est conçu de telle sorte qu'il se plie comme un morceau de tissu et se range facilement dans une besace. Et Loki, à la stupéfaction générale, plia le Drakar et le glissa dans la main de Fier. En voici un pour toi, Sif. Le pauvre se lamentait toujours. Je croyais que je t'avais oublié. Je t'ai rapporté cette chevelure d'or impalpable. Sif recouvrit la nudité de son crâne, la déesse était à nouveau resplendissante. Lorsque les dieux eurent fini de l'éloge des trois trésors, Étyr, confus, s'avança pour remercier, puis leur tendit les autres objets. Loki a parié sa tête que nous ne serons pas capables de créer 3 nouveaux objets aussi précieux que les premiers. Jugez donc si nous y sommes parvenus, et si Loki doit nous donner sa tête. Cet anneau est pour toi, Odin. Fait d'or très pur, il se nomme Draupnir. Il possède des prodigieux pouvoirs de produire, tous les 9 jours, 8 anneaux identiques à lui, de même poids et de même valeur. Odin, littéralement fasciné par l'anneau, n'en finissait plus de remercier le nain. Mon deuxième trésor est pour toi, frère. Ce sanglier ne connaît pas la fatigue. Il est capable de courir sans jamais s'arrêter. Sur la crête des montagnes, sur les mers, dans les vents, partout où tu le conduiras, il te suivra. Il s'appelle Guldin Busti. Regarde ces soies d'or. Elles laissent derrière une traînée de lumière qui te permettra de retrouver ton chemin où que tu ailles. Frère ne savait que dire. Après le Drakar fabuleux, ce sanglier infatigable, mon troisième trésor est destiné à Thor. C'est un marteau qui se nomme Mjolnir, parce qu'il peut tout fracasser. Il vise toujours juste et tu ne le perdras jamais, car il revient toujours dans la main de celui qui l'a lancé. Il n'a qu'un seul défaut, son manche est un peu court. La faute en est qu'un taon qui a importuné mon frère durant le travail de la fonte. À ces mots, le nain se tourna vers Loki, lui signifiant ainsi qu'il n'était pas dupe. Loki sifflotait, la regardant, comme si de rien n'était. Odin, Freyr et Thor délibérément un instant, et leur verdict fut sans appel. Tous les trésors étaient infiniment précieux, mais le plus inestimable était sans aucun doute le marteau de Mjolnir, l'essentiel pour la défense des dieux et pour la lutte contre les géants. Les nains avaient gagné leur pari, et Tyr pouvait exiger en leur nom la tête de Loki. À quoi ma tête pourrait-elle bien vous servir, protesta Loki. Acceptez plutôt son poids en or, et même le double ou le triple si vous le désirez. Ce fut le tour d'Artri d'afficher un sourire narquois. Il n'en est pas question, la tête, un point c'est tout. Loki comprit que c'était inutile de discuter. Toutefois, ça n'était pas soumis au jugement des dieux sans avoir pris des précautions. Il avait chaussé des bottes qui lui permettaient de courir à une vitesse prodigieuse, aussi bien sur l'eau que dans le ciel. Si tu veux ma tête, nain misérable, tu vas devoir venir la chercher. Quand le nain tendit la main pour l'attraper, Loki était déjà loin. Et Tyr protesta auprès des dieux. Thor le rassura, il était prévoyant et connaissait bien Loki. Aussi il était resté sur ses gardes. Aussi était-il resté sur ses gardes. Il s'éclipsa et revint bientôt dans la grande salle, traînant derrière lui Loki solidement enchaîné. Le nain n'avança pas vers Loki et assura d'argent à la main. Soit, ma tête t'appartient, grogna-t-il celui-ci. Mais attention, la tête seulement. Tu n'as pas le droit de me prendre dans la moindre partie du cou. Mon cou doit rester intact, sinon garde. Comment couper la tête sans abîmer le cou? Eitri n'était pas moins ingénieux que Loki. Voyant que l'entreprise était impossible, il regarda le dieu du mal droit dans les yeux et lui dit « Puisque tu reconnais qu'au moins ta tête m'appartient, puis-je donc en faire ce que je veux?
Je vais te coudre la bouche, ainsi les dieux et moi aurons le plaisir de ne plus t'entendre tes paroles arrogantes, et toi, tu garderas ton cou intact. » Les dieux riaient et riaient tandis qu'Aitri, au nom de tous les nains de la terre, cousait la bouche de Loki le malveillant. Le corps de cuir avec laquelle le nain cousait la bouche de Loki avait une particularité. On ne pouvait ni la couper, ni la découdre. Pour s'en libérer, Loki dut s'arracher avec elle ses lèvres. Et il se passa très longtemps avant que la blessure ne guérisse. Un temps heureux où les dieux purent se divertir avec les nains, boire de la bière, aller à la pêche au saumon, et tout cela en silence, et à l'abri des hostilités du redoutable Loki. Chut, chut, mon conte est fini.